suis à votre écoute et vous aussi à la mienne. On y va. Bamako. Waouh. Paul Biya qui est à Bamako? François Hollande. L'Afrique France, hein? Il a juste inversé. Il va leur dire qu'il ne va pas se présenter aux élections. Ouais, parce que vu comment il a utilisé les capitaux de la France, surtout l'histoire de sa coiffure à 10 000 euros, j'en reviens toujours pas qu'il tombe sa pelouse à 10 000 euros. C'est n'importe quoi. 10 000 euros la coiffure. Ouais, ça aussi c'est vrai. J'ai jamais vu cet écart de salaire là. J'ai jamais compris. Ah ouais. Pourquoi c'est lui qui doit enlever les Africains aux couilles molles? Ils s'intéressent à des sujets inutiles. Voilà que depuis, ça dure une éternité cette histoire de francs CFA. Comment c'est lui qui doit, alors qu'il a de l'intérêt là-dedans? Quelqu'un qui profite de toi va te laisser libre, c'est toujours l'esclavage. Donc quelqu'un qui profite de toi avec tout cet intérêt, quand on voit les bénéfices qu'il tire du franc CFA, donc lui va laisser. C'est une utopie de penser que la France va céder ça. Uh-huh. Celle-là, elle n'a pas de nom. Ah, oui. La présidente du FMI, la directrice générale. Encore. Mais ils murmurent, ça ne gronde pas, ils sont en train de murmurer. Quand un homme gronde, nous on a vu quand nos parents nous grondaient, on sentait qu'ils ont grondé. Quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, il murmure. Ça se dit entre deux phrases. Si les Africains parlaient vraiment de ce franc CFA, c'est un problème qui s'est déjà résolu depuis. Ils murmurent. C'est des couilles molles. C'est le mot exact, quoi. Là, ils s'intéressent à des sujets inutiles, comme publier les femmes nues sur Internet. Alors qu'il y a un sujet comme celui-là, où on veut voir les pommes d'Adam des Africains réagir face aux abus du franc CFA. Mais les hommes n'ont jamais donné la parole aux femmes. La preuve, depuis que je prends la parole, ça devient un sujet inquiétant où les machos africains veulent me dévorer parce que je suis une femme qui prend la parole et je demande aux hommes non collaborer avec les femmes et je deviens un sujet de combat où des hommes veulent s'attaquer même à mon physique jusqu'à publier mes photos nues sur Internet. C'est de la méchanceté gratuite et quand on voit des sujets comme celui du franc CFA, où on voit vraiment les bénéfices énormes que la France fait sur l'Afrique. Où sont les hommes? Les couilles sont molles. Oui, c'est du vol. Je suis aussi parfois tendre. Oui, il m'arrive d'être tendre. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait des femmes comme moi pour dire stop au machisme, stop aux abus. Ça dure un moment et on est en train d'aller vers l'éternité. La seconde génération qui vient, il faut qu'elle trouve que j'ai fait le boulot là.
Oui, oui, il y a des gens qui disent ça, mais en même temps, quand je subis des méchancetés gratuites, je ne vois personne qui dit il faut arrêter. C'est moi-même qui est obligé encore de traiter le dossier pour dire que non. Ça s'est passé une fois, il ne faut pas qu'il y ait une récidive. Les hommes qui publient les photos des femmes nues sur Internet et vidéos doivent être punis par la loi parce qu'il y a une loi qui condamne ça. Et c'est toujours moi qui dois aller devant les tribunaux pour porter cette affaire. Les soutiens, ils sont où? Donc à un moment, je crois que la relation va s'arrêter avec ces personnes-là. Parce qu'il y a duperie. Il y a de la duperie. Moi, je fais tout le boulot et j'assume tout, quoi. Oui. Les hommes? Mais bien sûr, je reçois trop de demandes, je suis saturée. Mais en même temps, maintenant, on constate que ce sont les femmes qui veulent voir les autres nus. Parce qu'il y a beaucoup de lesbiennes aujourd'hui. Non, elles ne sont même pas bilingues, elles ont déjà choisi qu'elles sont des lesbiennes. Elles font les gésiers. C'est les filles qui font les gésiers qui ont publié mes photos. Ou moi, je me la coule douce chez moi, je suis peinade. Si on peut m'interdire aujourd'hui de prendre ma douche, quand je prends ma douche, je me mire, je fais une vidéo parce que je veux voir les courbes de mon corps. Et les lesbiennes camerounaises prennent ça pour aller se masturber avec ça. C'est complètement pervers et vicieux. Il faut le dénoncer. Oui, évidemment, je suis contente qu'on le fasse. Est-ce que je gère? Je ne gère même pas. Moi, je vais continuer à faire mes photos quand je me lave et mes vidéos. Je vois les courbes de mon corps. J'ai la chance d'avoir un corps qui a du talent. Est-ce que je gère? Mais les gens qui ont fait ça, ils vont être punis. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que j'ai tenté? J'étais seule dans ma chambre, seule dans ma salle de bain. J'ai gardé ça, la maladresse, c'est d'avoir gardé ça. Mais c'est mon ordinateur aussi. Je ne vois pas comment. Mais ça a été volé, c'est du privé. Et c'est condamnable par la loi. Parce que j'emprunte mon ordi à quelqu'un pour 5 minutes. Il me vole mes vidéos et photos. Et commence à me faire un chantage. Que je lui donne de l'argent. Quelqu'un qui est en train de vivre aussi élevé. Si je me mets à lui donner de l'argent, après il me dit que tu vas faire de la prostitution pour me donner de l'argent. De l'arnaque, du vol, de la perversité. Et quand j'ai refusé, il a vendu ça aux abrutis virtuels. C'est des cons, oui. Les cons en veste. Non, non, non. La plupart de ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, là, ils font n'importe quoi pour avoir ça. Il faut entendre, il faut voir, par exemple, un délire comme celui-là. Un gars qui vit aux États-Unis, qui est en train de vivre, il roule en Bentley. Il s'appelle Fouda Hervé. C'est un voyou en veste. Un con. Il est petit, en plus il est de ma communauté. Je lui fais confiance, je lui prête mon ordinateur. Et l'avorton va voler mes vidéos pour se faire de l'argent sur mon dos. Mais on ne gagne pas des sous de cette manière. Je me suis dit, si je commence à payer, ça va être toute la vie. Dès qu'il a une diarrhée, dès qu'il a faim, il va me dire, donne-moi de l'argent. J'ai stoppé ça comme ça. Sauf que bon, mes photos circulent, mais ça ne dure pas toute la vie. Les commentaires vont se faire 1 mois, 2 mois, mais après on va oublier. Parce qu'il y a mieux à faire que de regarder une femme nue. Et effectivement, j'ai regardé. Il y a... je te fais le compte rendu. Moi, j'étais là. J'ai bien regardé. Et il y a Benanias. Lui, alors, il faut qu'il rentre chez lui. Lui, il vient refaire encore la promotion de l'ancienne politique qu'on ne veut plus. Lui, il a parlé à dire que le bilan est positif, plutôt à refaire, à féliciter, non. Donc, lui, il ne faut même plus qu'il repasse dans les médias. Et il y a l'espèce de fille à l'allure garçon manqué, je ne sais pas la promotion de quoi elle vient faire. Elle n'arrive pas déjà à parler. Marine Le Pen, comment son nom m'échappe comme ça? Marine Le Pen, c'est La Pen? Marine Le Pen, je souffre. Marine Le Pen s'exprime mieux qu'elle. Une présidente doit être éloquente. Ce n'est pas la bonne personne. Ça fait déjà 2 candidats annulés. Benoît Hamon. Bilan mitigé, mais je crois que lui aussi, il faut qu'il se repose. Lugiri, il y avait un autre Lugiri. Le plus talentueux de tous, c'était... comment il s'appelle? Ancien avocat, mignon comme ça.
Emmanuel Valls. Pour Manuel Valls, il a la tête de colonialiste, nous on ne veut même pas. Parce qu'entre voter Manuel Valls et dormir à la maison, je préfère dormir. Parce que Manuel Valls va nous ramener la politique qu'on ne veut plus. Oui, conjoint de français. J'ai vécu ça, il faut me demander. Je connais ça. Mais c'est les femmes qui donnent beaucoup plus les papiers aux hommes, hein. Il faut le dire. Quelle nana va rester sans papier? Les hommes donnent les papiers aux femmes. Voilà, je parlais de Arnaud Montebourg. C'est le meilleur. Il est déjà mignon. Je vote Arnaud Montebourg sans même réfléchir. Mais est-ce qu'il va alors passer? Mais le gars est mignon. Il a des atouts. Il a un truc, il faut me demander, puisque c'est moi qui connais l'affaire des hommes. Aka. Hein? C'est payant, hein, c'est payant. Tu as perdu le temps, c'est payant. Je disais donc que Arnaud Montebourg, il a la classe, il est mignon, il s'exprime bien. Il a l'allure présidentielle et la carrure présidentielle. Lui, on peut lui faire confiance, mais il y a trop de candidats. Bah, lui et ceux de la droite et ceux de l'extrême droite. Et ceux du... Il y en a trop. On va choisir qui? Mais du côté des socialistes, il y a Arnaud Montebourg qui est vraiment assez crédible. Quand je les ai entendus hier. Parce que nous ne voulons plus de Valls. Arnaud Montebourg est crédible. Est-ce que tu as vu Marine Le Pen à New York, à Washington? Marine Le Pen, elle est à l'investiture de Donald Trump. Toujours les mêmes sèmes. Elle est là-bas. On l'a montré hier au journal. Elle y est. Elle est en train de manger la dinde. Elle est là-bas, à l'investiture. Si c'est Marine Le Pen, je confonds tout le temps. Si c'est Marine Le Pen ou Marine l'Espoir, je ne connais pas. Marine Le Pen. C'est la fille de l'autre. Voilà. Et comment? Elle a tiré l'épée de Damoclès. Sans pitié. La politique n'est pas bien. Même pas peur, le sang à l'œil. Oui, dans la Bible. Le roi Salomon. La dernière fois que j'ai lu la Bible, c'était en 1920. Je ne me rappelle plus.